Et on entendit sur la terre une petite voix tremblante qu'on n'avait jamais entendue, émanant d'une gorge qui n'avait jamais vibré. On m'a parlé d'un homme qui vivait dans l'obscurité la plus profonde. Ses yeux, comme du fond d'un abîme, n'avaient jamais vu la moindre lueur. On m'a parlé d'un homme qui vivait dans le silence. Jamais le bruit le plus ténu n'avait atteint ses oreilles. On m'a parlé d'un homme qui vivait immergé dans l'eau, un liquide d'une étrange tiédeur, et qui soudainement est sorti à l'extérieur, dans un environnement glacé. Il ouvrit ses poumons qui n'avaient jamais respiré. Les supplices de Tantale seraient légers comparés aux siens. Et il en sortit vivant. En une impulsion, l'air lui amplifia les poumons, rétractés depuis leur création. Et l'homme cria. Et on entendit sur la terre une petite voix tremblante qu'on n'avait jamais entendue, émanant d'une gorge qui n'avait jamais vibré. C'était l'homme qui était sorti du repos. Qui pourrait imaginer ce qu'est le repos absolu? Le repos de celui qui n'a jamais ressenti la moindre fatigue, puisque d'autres se nourrissent pour lui, dont toutes les fibres sont abandonnées et détendues parce que d'autres tissus vivants fabriquent et lui procurent la chaleur dont il a besoin pour vivre, dont les tissus les plus intimes n'ont pas à le défendre des poisons et des bacilles, parce que d'autres tissus le font pour lui. Seul son cœur a travaillé, car il a commencé à battre bien avant sa venue au monde, battant 2 fois plus vite que les autres cœurs. Puis j'ai compris qu'il s'agissait du cœur d'un homme. Et maintenant, c'est lui qui va de l'avant. Il prend tout le travail à sa charge, gêné par la lumière et le bruit, fatigué jusque dans les fibres les plus intimes de son être, soupirant dans un grand cri. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Et c'est la première fois que l'homme révèle en lui-même le Christ mourant et le Christ qui s'élève. L'environnement supranaturel. L'enfant qui naît n'arrive pas dans un environnement naturel. Il entre dans l'environnement de la civilisation où se développe la vie des hommes. C'est un environnement supranaturel, fabriqué en marge de la nature, afin de faciliter la vie de l'homme et son adaptation. Mais quelle organisation la civilisation a-t-elle mise en place pour aider le nouveau-né, pour aider l'homme qui accomplit cet immense effort d'adaptation en passant, au moment de la naissance, d'un mode de vie à un autre? Ce passage difficile devrait être l'objet d'un traitement scientifique spécifique en faveur du nouveau-né. À aucune autre époque de son existence, l'homme ne rencontre une telle accumulation de luttes et d'oppositions et, par conséquent, de souffrances. Mais n'existe-t-il aucune providence qui facilite ce terrible passage dans l'histoire de la civilisation humaine? Il devrait y avoir une page qui précède toutes les autres, sur laquelle serait consigné ce que l'homme civilisé doit faire pour aider celui qui naît. Mais cette page est blanche. Et pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que la civilisation se préoccupe actuellement considérablement des enfants qui naissent. Comment? Lorsqu'un enfant naît, tout le monde se préoccupe de la mère. On dit que la mère souffre. Mais l'enfant, ne souffre-t-il pas lui aussi? On pense à préserver la mère au plus vite, en lui offrant de l'obscurité et du silence, parce qu'elle est fatiguée. Mais pourquoi n'en fait-on pas autant pour l'enfant, lui qui arrive tout juste d'un lieu où ne lui parvenait pas la moindre lumière, ni le bruit le plus ténu? N'est-ce pas pour ce nouveau-né qu'il faut prévoir un lieu sombre et silencieux? Il a grandi dans un lieu préservé de tout bruit, de toute variation de température, dans un liquide dont la température est constante et tiède, spécialement conçu pour son repos, où il n'a jamais perçu le moindre rayon de lumière, ni le moindre bruit, et soudain, en un instant, il quitte son environnement liquide pour arriver à l'air libre. De quelle manière l'adulte va-t-il à la rencontre de celui qui arrive de nulle part et qui débarque dans le monde, avec ses yeux si délicats qui n'ont jamais vu la lumière et avec ses petites oreilles qui sont habituées au silence? Comment manipule-t-on cet être, dont les membres sont endoloris, et qui, dans le giron de sa mère, n'avait jamais été en contact avec quoi que ce soit jusqu'au moment de la naissance?
cet être passe subitement d'un environnement liquide à l'air libre, sans passer par des transformations successives, comme c'est le cas lors de la métamorphose du tétard qui devient grenouille. Ce corps fragile se trouve exposé à des contacts brusques avec des objets solides. Il est manipulé par les mains insensibles de l'adulte, qui oublie sa délicatesse, digne de vénération. Oui, le nouveau-né est manipulé brusquement. Sa peau soyeuse et délicate est en contact avec des mains lourdes et des tissus rugueux. Vraiment, même le personnel de maison ose à peine toucher le nouveau-né tant il est délicat, au point que ses parents en viennent à le regarder avec effroi et le confient à des mains expertes. Certes, mais ces mains expertes qui le manipulent désormais ne sont pas assez habiles pour prendre soin d'un être si délicat. Ce sont des mains peu raffinées, seulement capables de porter l'enfant en toute sécurité. Mais elles n'ont jamais été préparées à approcher un être si délicat. Pourquoi une infirmière devrait-elle, avant d'approcher le moindre patient adulte, pratiquer de longues heures durant des techniques pour déplacer les patients, pour appliquer une pommade avec délicatesse ou pour refaire un pansement? Il n'en est pas de même pour l'enfant. Le médecin le manipule sans précaution particulière et lorsque le nouveau-né crie désespérément, tout le monde sourit avec plaisir. Ceci est sa voix. Pleurer est son langage. Ses pleurs servent à lui rincer les yeux et ses cris à dilater ses poumons. Le nouveau-né est rapidement vêtu. Autrefois, il était enveloppé dans des langes rigides, comme s'il était plâtré, ce qui l'empêchait de rester recroquevillé comme dans le giron de sa mère, en le maintenant raide et en l'immobilisant. Et pourtant, il n'est pas nécessaire d'habiller le nouveau-né, ni dans les premiers moments de sa vie, ni lors de son premier mois. En effet, si l'on suit toutes les étapes de l'histoire de l'habillement du nouveau-né, on voit une évolution progressive qui passe des langes rigides aux vêtements doux et légers, avec une diminution progressive du nombre de vêtements. Un pas de plus et la robe du nouveau-né sera abolie. L'enfant devrait rester découvert, tel qu'il est représenté dans les œuvres d'art. Les angelots peints ou sculptés sont complètement nus et la Vierge Marie dans la crèche adore et prend dans ses bras l'enfant Dieu complètement dévêtu. Le nouveau-né doit être réchauffé, grâce à un environnement chaleureux et non avec des vêtements. Ceux-ci ne conservent pas assez la chaleur pour compenser la température extérieure, sachant que l'enfant a jusqu'alors vécu dans la chaleur du corps de sa mère. Nous savons déjà que les habits ne peuvent pas faire plus que préserver la chaleur du corps, c'est-à-dire éviter qu'elle ne s'échappe. Et si l'environnement a correctement été chauffé, les vêtements constituent un obstacle entre la chaleur environnante et le corps du nourrisson qui pourrait le recevoir. On observe que chez les animaux, bien que leur corps soit souvent dès la naissance recouvert de duvet ou de plumes, la mère les couve pour les réchauffer. Je ne veux pas insister davantage sur ce point. Je suis certaine que les Américains me parleraient des soins qui sont prodigués aux nouveau-nés dans leur pays, et que les Allemands et les Anglais me détailleraient les progrès considérables qui ont été réalisés dans ce domaine de la médecine et des soins infirmiers dans leurs pays respectifs. Je leur répondrai que je suis parfaitement au courant de tout cela, parce que je suis personnellement allée l'étudier dans certains de ces pays, y admirant tant de raffinement. Mais je leur dirai aussi haut et fort qu'il manque encore partout la noblesse de conscience nécessaire pour accueillir l'homme au moment de sa naissance.